Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour le manque on va dire, de participation que j'ai eu pour cette chaîne YouTube. Il y a déjà un petit moment, on va dire. J'ai arrêté de poster, je crois c'était mi-juillet, un truc dans ce genre. Et j'ai pas vraiment eu de motivation ni d'idée, on va dire, de vidéos à faire. Mais je n'ai trouvé une qui pourrait peut-être à la limite être intéressante et j'ai des projets qui arrivent aussi dans la suite. Donc vérifiez bien que vous êtes abonné avec la notification activée. Donc je m'excuse profondément pour cette absence de vidéos sur la chaîne Tech. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pu faire d'autres vidéos en attendant. En attendant, bah, un joyeux Noël en retard, une bonne année qui pour moi commence dans pas très longtemps, vraiment, dans moins de 6 minutes. Donc, bonne année à vous, bonne santé, vos meilleurs vœux, tout ce que vous voulez. Donc, on va passer au sujet de cette vidéo. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être tout simplement à propos de Windows 11, système que Microsoft a sorti il y a environ une petite année déjà. Personnellement, je ne l'apprécie pas, mais j'ai vu que des gens qui se demandaient pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas l'installer. Bon, j'ai déjà essayé, il y a plein de trucs qui ont changé, je n'arrive pas à m'y faire. C'est définitivement pas pour moi, Windows 10 restera mon système, hein, comme vous pouvez le voir, je tourne encore Windows 10, hein, qui est obsolète dans bientôt 2 ans. Voilà, donc dans 2 ans, bah, il va falloir que je me bouge un petit peu pour trouver un autre système. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va parler tout simplement de Windows 11, on va parler de incompatibilité avec Windows 11. Je ne pensais même pas pouvoir parler de ça un jour, mais visiblement un système maintenant ne tourne pas sur un date 2014 comme le mien. Voilà. Donc, il se peut que, comme moi, vous ayez eu à l'arrivée de Windows 11 ce genre de message dans le centre de Windows Update, qui en gros dit que votre ordinateur ne respecte pas la configuration minimale requise pour Windows 11. Donc, dans mon cas, quand je vois ça, je fais yes, bonne nouvelle, parce que je n'aime vraiment pas ce système et que je suis très content que mon petit 4570 ne soit pas compatible. Donc, si vous ne le savez pas, pour faire tourner Windows 11, il vous faut un TPM 2.0 avec un processeur d'au moins 10e génération et au minimum 4 Go de RAM. Et encore minimum, bon, c'est vraiment le strict minimum, mais je recommande 8, hein, clairement, parce que maintenant ça consomme tellement ce système, c'est incroyable. Donc, pour ça, si vous voulez passer cette erreur, il y a deux possibilités. Si déjà vous voulez absolument essayer Windows 11 avant de l'installer, il y a une possibilité très efficace. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici une machine virtuelle qui n'est normalement et théoriquement pas compatible avec Windows 11. Alors, il se peut que ne me dise pas maintenant, mais cette VM n'est clairement pas compatible, hein. On peut cliquer ici et voir un petit peu si je peux avoir quelque chose. Ah yes, une page avec notre navigateur favori, Microsoft Edge. Bon, je reviens parce qu'il est en train de m'emmerder déjà. Donc voilà, nous sommes sur la page de configuration requise avec je sais pas combien d'onglets qui chargent en haut, bref. Voilà, donc comme je disais, il vous fait au moins, au minimum 2 cœurs, 64 bits avec au moins 1 GHz de vitesse. Bon, ça va jusque là. 4 Go de RAM, ok, 64 Go minimum, mais 64 Go c'est quasiment pas faisable, on va dire, pour des programmes et tout, c'est... Voilà, bref. Donc il vous faut, comme vous pouvez voir ici, le TPM 2.0, un démarrage UEFI, mais ça m'attend quasiment tout IP 2014 long, sauf le mien visiblement. Mais voilà, donc en gros tout simplement, ils vous disent ça, mais ils ne vous parlent pas du processeur de 10e génération, alors que clairement c'est aussi un problème sur ce système. Mais donc, la solution que vous pouvez avoir si vous avez un PC assez puissant comme le mien, c'est d'utiliser un programme de virtualisation. Donc dans mon cas, j'utilise tout simplement VMware 16. Donc dans ce cas, la VMware 16.1.0. Alors il est payant. C'est un peu le problème. Je crois pas que VirtualBox fasse petite fonctionnalité que fait VMware pour pouvoir tout simplement installer des systèmes, enfin pouvoir virtualiser des systèmes non compatibles sur son PC, donc tels que Windows 11 dans ce cas-là. Mais je sais que VMware il le fait plutôt bien. Mais je vais vous montrer d'ailleurs comment on va le faire. Donc, vous voyez qu'ici, je suis avec une machine virtuelle Windows 10 qui n'est pas compatible. Alors, je viens de l'installer, donc il me dit pas encore que je suis pas compatible, mais il est pas compatible du tout, je vous le dis.
Parce que tout simplement, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer sur la VM directement, ça sera plus simple. Voilà, donc pas vous perdre, voilà. Nous sommes ici sur un i5 4570 qui est un petit peu en train de mourir d'ailleurs, je me rends compte. Bref, peu importe. Donc un i5 de 4ème génération, clairement pas compatible avec Windows 11, hein, vous l'avez vu sur mon fixe, c'est la même chose. Ce processeur n'est pas compatible, et en plus de ça aussi, ce qui nous manque, c'est le TPM 2.0. Donc pour l'instant, on ne l'affiche pas, hein, il nous dit tout simplement que on peut être éligible à Windows 11, pour ce moment, il n'a pas encore vérifié si c'était le cas. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut faire dans VMware pour pouvoir avoir tout simplement Windows 11 de fonctionnel. Donc voilà, je me suis créé ici une petite machine virtuelle, vous voyez. Donc je vais vous montrer quelles sont les configurations requises. Donc on a ici 4 Go de RAM. J'utilise tout simplement mon ISO de Windows 11 et... Bonne année. Bonne année en live. Voilà, donc dimanche 1er janvier minuit, bonne année. C'est officiellement 2023. Voilà. C'était la parenthèse bonne année. Bref, je viens de le voir. Donc, tout simplement, nous avons ici tout simplement une machine virtuelle avec 4 Go de RAM, bien entendu mon processeur, et c'est basiquement tout avec l'ISO de Windows 11, juste ici. Et je vais tout simplement la démarrer. On va démarrer sur le setup et je vais vous montrer ce qui se passe. Donc voilà, on est sur le setup, hein, comme vous pouvez le voir, il ressemble beaucoup à celui de Windows 10, hein, mais il est légèrement différent, étant donné qu'il est juste chiant, globalement, on va dire, niveau compatibilité, hein, c'est tout, après c'est tout le système en lui-même. Hein. Donc, voilà, donc il me demande pour la clé d'activation, on va prendre, bon, peu importe, juste pour vous montrer, voilà, donc quand vous essayez d'installer une 11 sur un PC pas compatible, vous avez ce genre de problème. Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11. Donc, ça vous montre qu'avec mon i5 4570 virtualisé, du coup, hein, toujours le même PC, hein, voilà, tout simplement, je peux rapidement vous le montrer, hein, si vous ne me croyez pas. Voilà, un Core i5 4170 qui virtualise un Windows 11 et ça ne marche pas. J'ai beau avoir 4 Go de RAM, même le Secure Boot ou quoi, ça ne marche toujours pas, je ne peux pas installer Windows 11. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben c'est pas compliqué. Franchement, sous VMware 16, entendu la première option la plus simple, vous avez juste qu'à aller dans les paramètres de votre machine virtuelle, donc vous cliquez ici sur Edit Virtual Machine Settings, hein, entendu, Options, et là vous allez dans Access Control, et après tout simplement vous pouvez cliquer sur Encrypt. Alors en gros, qu'est-ce que ça va faire? Le TPM 2.0 est un petit processus qui permet en gros de sécuriser vos données un peu plus... de manière un peu plus profonde, on va dire, hein, donc, enfin déjà de manière sécure, on va dire. Donc il est nécessaire pour Windows 11, car à mon avis, ils doivent se baser sur ce petit processus, à mon avis, enfin, pour tout simplement pouvoir, à mon avis, avoir plus de sécurité sur le système. Donc là, tout simplement, le mot de passe que vous allez mettre, c'est le mot de passe qui va sécuriser vos données sur la machine virtuelle. Donc, vous pouvez mettre un mot de passe, donc moi je vais mettre le mot de passe le plus claqué, je vous laisse deviner, vous allez voir, c'est très simple. Faites ensuite Encrypt, et voilà. Donc là, votre machine virtuelle est encryptée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans Hardware ici, vous pouvez venir faire Add et sélectionner Trusted Password Module. Donc en gros, le fameux TPM. Et par défaut, c'est le TPM 2.0. Donc vous cliquez dessus, vous faites Finish. Et voilà, tout simplement, c'est fini. Donc là, vous pouvez faire OK. Et si vous redémarrez la machine virtuelle, vous allez voir qu'on va tout simplement avoir une machine qui va démarrer sur le setup. Voilà, donc on y est. Et tout simplement, si on revient à l'étape à laquelle on était avant, donc voilà, si je sélectionne Windows 11 Famille par exemple, bon on s'en fiche, hein, c'est juste pour l'exemple, on va pas l'installer. Voilà, vous voyez que le petit message qu'on avait juste avant est parti. Et là, je peux faire j'accepte, suivant, et je peux venir installer mon système sans aucun problème. Donc voilà, ça c'est la solution si vous avez un bon PC et que vous voulez tester Windows 11 avant de vraiment l'installer, chose qu'on va faire dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est une solution qui peut marcher le temps. Par contre, je tiens à vous prévenir, il faut vraiment un bon PC, et même mon fixe que j'ai là actuellement n'est pas capable de faire tourner des machines virtuelles à 100% comme si elles étaient réelles. Comme vous avez pu le voir avec le Windows 10, c'est pas possible d'avoir un processeur qui pique à 100% quand on fait des trucs dans Windows Update. Donc voilà, je tiens à me prévenir, il faut vraiment un très très bon PC, avec aussi potentiellement un SSD, parce que Windows 11 consomme beaucoup, donc si vous avez encore votre vieux Windows 7, c'est même pas la peine d'y penser, déjà VMware 16 n'est pas compatible avec Windows 7. Donc il faut vraiment un bon PC récent avec au minimum Windows 10. Voire Windows 11, mais dans ce cas, pourquoi le virtualiser si vous l'avez déjà? À part si vous voulez vraiment vous amuser avec une machine virtuelle, ce qui est un peu le but des machines virtuelles en général. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à la deuxième étape, c'est l'installation sur un vrai PC.
Donc maintenant, on va passer tout simplement à l'installation de Windows 11, mais cette fois-ci sur un vrai PC, étant donné que sur un véritable ordinateur, il n'est pas tellement possible de rajouter un TPM 2.0 sur une carte mère qui n'a pas les connexions pour le TPM 2.0. Et après, pour faire fonctionner, c'est une grosse galère, donc je suis même pas certain que ça soit possible. Je vais pas vraiment regarder, mais je pense pas, à mon avis, qu'on soit à ce point-là. Donc, en plus de ça aussi, vous avez le problème aussi avec le processeur. Donc, pour ça, il va falloir user. Et il y a un logiciel justement qui est fait pour ça, qui est entièrement gratuit et qui ne requiert même pas de l'installer. C'est juste en gros ce qu'on appelle un logiciel portable. Ça se lance depuis un point .exe et ça ne fait rien de plus que ça. Qui s'appelle Rufus. Donc Rufus, que vous avez juste ici en allant sur le site, donc vous l'aurez dans la description de cette vidéo, alors juste vous marquez Rufus sur Google et vous l'avez dès le premier lien. C'est tout simplement un logiciel qui vous permet de pouvoir créer une clé USB, mais ils ont une fonctionnalité en plus. Alors je vais vous montrer les images ici, là vite fait pour le moment. Cette petite fonctionnalité, c'est ceci. C'est le Windows User Experience qui permet tout simplement de pouvoir check, comme vous pouvez voir ici, de enlever les requirements qui sont tout simplement pour la RAM et le TPM, ou même encore aussi pour le processeur. J'ai pu tester, et en effet, ça fonctionne parfaitement bien. C'est vraiment magnifique. Ça fonctionne exactement comme machine virtuelle, mais sauf que là, en fait, vous l'installez sur un PC qui n'est pas compatible sans modifier le PC en lui-même. C'est juste l'installation que vous modifiez. Donc, je tiens à vous faire un disclaimer avant de vous jeter sur ce site et de faire cette modification. C'est pas certain que ça dure dans le temps. C'est possible qu'à un moment, Microsoft, à mon avis les connaissant, vont venir et tout simplement tout foutre en l'air, comme ils adorent faire, et ça ne marchera peut-être plus d'ici quelques jours, quelques mois ou quelques années. C'est très probable. Donc, si vous comptez vraiment utiliser Windows 11 au long terme, je vous conseille vraiment d'upgrade votre PC et de prendre un meilleur PC qui a les requirements pour tout simplement Windows 11. Mais si vraiment vous n'avez pas peur de ça, bah dans ce cas, je vous recommande de l'installer parce que c'est totalement possible et ça n'a aucun problème jusque-là. Donc je vais lancer Rufus pour vous montrer tout simplement, voilà, donc j'ai installé sur mon ordi, alors j'ai pas de clé USB. Voilà, j'ai une clé USB. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est reconnue ici, alors plusieurs partitions, j'ai dû, à mon avis, aux 3 quarts la foutre en l'air, c'est pas très grave. Tout simplement quand vous êtes ici, vous allez lancer Rufus, et là vous avez option de périphérique, alors je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais je vous le remontre au cas où pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous sélectionnez votre clé USB, alors bon, elle a un nom bizarre la mienne, mais ignorez ça. Hein. Et vous faites après ici, vous avez donc type de disque ou ISO, vous le laissez comme ça, on va pas y toucher. Et vous faites ici sélection. Vous venez sélectionner votre ISO. Et comme vous pouvez voir ici, on a des options qui sont maintenant du coup devenues disponibles. Donc on laisse installation standard de Windows. Vous pouvez laisser GPT ou alors prendre MBR, vous n'avez pas un BIOS UEFI, hein, comme vous pouvez le voir, là c'est le BIOS type BIOS, donc le CSM. Ou alors laisser GPT. Bon on s'en fout, on va laisser GPT. Vous pouvez mettre un nom. Bon, on va laisser ça. Et après, je vous conseille de toute façon, ouais, je vous conseille de garder NTFS, vous pouvez pas mettre autre chose, et de garder la location par défaut. Et une fois que vous êtes prêt, vous faites démarrer. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est que vous avez tout simplement en fait des options qui apparaissent. Et vous pouvez par exemple check supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, le Secure Boot et le TPM 2.0. Donc c'est vraiment cette option là qui nous intéresse. Vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué à accéder. Hein. N'importe qui peut le faire. Hein. Vous avez vraiment pas besoin de quoi que ce soit comme compétence pour faire ça, juste vous laissez guider, ça marche. Et là vous avez après d'autres options qui sont bien, donc vous pouvez carrément créer un compte local avec le nom de votre ordinateur par exemple, ou alors un nom spécifique, hein, vous voyez. Donc moi j'ai mon PC qui s'appelle MC Builder, donc on peut mettre ça comme ça. Vous pouvez par exemple définir des options régionales, donc par exemple si vous voulez tout simplement que votre PC soit configuré pour que l'heure soit l'heure de, par exemple du Canada, j'en sais rien, comme vous voulez. Et après, désactiver tout ce qui est question de produits privés ici, donc ça c'est vraiment bien, je trouve. Moi personnellement je mets tout en off parce que j'aime pas ça. Mais vous pouvez tout simplement choisir de ne pas être dérangé, si par exemple vous avez plusieurs installations à faire à la suite. Ça peut être pratique de ne pas être embêté par toutes ces questions-là et de pouvoir directement faire le setup à la fin plus rapidement. Donc voilà, c'est pas l'option pratique, mais l'option la plus intéressante c'était bien entendu cette option juste ici. Donc voilà, c'est très simple, après une fois que c'est bon, vous faites OK et l'installation démarre. Après, vous demande si vous voulez le formater, voilà. Donc moi je vais pas le faire parce que c'est avec l'USB, je sais même pas ce qu'il y a dessus, donc on va regarder un petit peu quoi. Donc voilà, ça vous a plu, je vous ai lâché un gros pouce bleu. Encore une fois, je m'excuse pour tout ce manque d'activité sur cette chaîne. Hein. Vraiment, je m'excuse à propos de ça.
Mais j'ai pas eu beaucoup d'idées, et puis bon bah voilà, je me suis dit peut-être que ça pourrait faire un bon retour, on va dire, cette chaîne, en espérant que j'en posterai plus par la suite et que j'aurai plus de motivation. Donc bah sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne année, un bon réveillon, c'est temps de le faire, hein. J'espère que cette vidéo sortira, mais bon pour l'instant, bah, elle est enregistrée, c'est déjà ça. Donc je vous dis à la prochaine, à plus!